Ce que veulent les femmes, les injonctions illégitimes, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless, so let me give it back to you. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors des fois comme ça je vais filmer dans la chambre, des fois dans le salon, le suspense reste entier, des fois même sur la terrasse. Je pense que ça va dépendre. Mais du coup c'est sympa, on va vous faire des petits changements de décor comme ça. J'espère que de votre côté ça va. Alors aujourd'hui on est dans le troisième volet d'une série de vidéos que j'avais commencé à vous poster cette semaine, qui était donc sur ce que veulent les femmes. Et donc là on est dans la troisième partie qui sont, on va dire, les requêtes féminines qui ne sont pas légitimes selon moi et qui je suis pour juger. Après tout, je travaille dans le milieu du coaching depuis 9 ans, je suis Lola Morales pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis là justement pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus charismatiques, plus puissants et plus attirants. Et pourquoi attirants? Parce que je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Vous pouvez développer toutes les techniques de pick-up art possibles. Si une fille n'a pas envie de tomber dans vos bras, elle ne tombera pas dans vos bras. Et pour cela, ce qu'il faut faire, c'est l'attirer. Et c'est ce que moi, j'enseigne dans mes coachings. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos. Donc vous bloquez un créneau, on fait un point ensemble sur vos besoins et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi est-ce qu'il est très important de se... Alors pourquoi est-ce que cette vidéo est importante selon moi? Parce que je pense effectivement qu'il est important de savoir ce que veut le genre que l'on convoite pour être en mesure de rencontrer ses attentes. Mais personne n'est parfait, ni à échelle individuelle, ni à échelle d'un groupe en fait. Et le genre masculin est loin d'être parfait, le genre féminin est loin d'être parfait aussi. Et il y a malheureusement justement des injonctions, où il y a des modèles de relations que l'on nous a vendus, notamment nous les filles, depuis qu'on est petite. Et il nous arrive assez régulièrement, nous en tant que femmes, et ça a été mon cas pendant très longtemps, que l'on regarde en fait nos relations et que l'on passe en fait nos relations au crible en fait de ce que Walt Disney, Hollywood nous ont appris. Et je pense sincèrement que cela peut créer parfois des attentes qui ne sont pas réalistes de la part des femmes, de la même manière qu'attention, beaucoup d'hommes ont des attentes qui ne sont pas réalistes envers les femmes, de par leur éducation, de par certaines doutes injonctions qui sont émises par la société. Je ne suis pas là pour taper sur qui que ce soit, je suis juste là, vous messieurs, pour vous donner du pouvoir, pour vous donner de l'empowerment. Je suis juste là, vous messieurs, pour vous donner un peu de force et vous aider à reconnaître les choses effectivement qui relèvent de votre devoir et les choses qui ne relèvent pas de votre devoir. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, requête numéro 1, vous n'avez pas à assumer vous n'avez pas à assumer la vie de... Alors, comment est-ce que je peux dire ça? Injonction numéro 1, les seules personnes que vous devez assumer financièrement sont vous, vos enfants et potentiellement vos parents dans un deuxième temps, s'ils tombent très malades et qu'ils se sont très bien occupés de vous, et potentiellement également votre compagne, si vous êtes dans une optique de partenariat sur le long terme et que vous avez défini les termes ainsi. Elle s'occupe de l'intendance de la maison et vous vous occupez et vous de votre côté vous vous occupez justement de ramener les revenus à la maison et vous occupez du caractère financier et vous occupez en fait de pourvenir. Et à ce moment-là, vous êtes effectivement chargé de pourvenir aux besoins du foyer en étant celui justement qui ramène justement l'argent à la maison. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire oui, effectivement, vous êtes tenu effectivement d'apporter de l'argent. Mais d'une part, je dirais que genre d'une part, je dirais que ce genre d'engagement peut également être inversé. C'est-à-dire qu'une femme peut très bien être là, peut-être
Une femme peut très bien être là pourvoyeuse du foyer, peut-être celle qui ramène l'argent au foyer. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Et ensuite, vous n'êtes pas tenu de financer le train de vie d'une femme et vous n'êtes pas non plus tenu de financer son confort, hormis arrangement verbalisé en amont suite à une discussion suite à une discussion bien menée avec la personne qui partage votre vie où vous vous êtes mis d'accord sur qui fait quoi. Mais vous n'avez pas à financer le train de vie d'une femme. Vous n'avez pas non plus à financer les fantasmes d'une femme et vous êtes encore moins tenu de financer ses rêves ou de financer son shopping ou de financer justement ses loisirs ou son train de vie. Si vous avez envie de le faire, je pense que c'est une très bonne chose, mais une femme n'a absolument pas le droit de vous réclamer ça, selon moi. Nous, aujourd'hui, nous sommes à une ère où les femmes sont autonomes sur le plan financier. Elles ont la possibilité aujourd'hui de ramener leur propre argent et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il est toujours à l'homme. Et je ne vois du coup pas pourquoi est-ce qu'il est toujours à l'homme de financer le train de vie d'une femme. Deuxième chose que vous n'avez pas à apporter à une femme. Vous n'avez pas à la sauver de sa situation si sa vie est un chaos, d'accord? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu et qui a été mon problème aussi pendant très longtemps. Et là encore, je parle d'expérience. Pendant très très longtemps, j'avais tendance, lorsque je n'étais pas satisfaite de ma condition, notamment si j'étais dans un couple qui ne marchait pas ou si ma vie était un peu chaotique, je comptais très souvent sur un homme. J'ai longtemps été ce qu'on appelle une femme enfant, je vous le dis clairement, et j'ai très longtemps compté sur les hommes de ma vie ou les hommes qui rentraient dans ma vie pour me sauver, que s'agisse de me sauver de ma situation, me sauver de mes problèmes, de me sauver de mon couple précédent ou de me sauver des galères d'argent. Et pendant très très longtemps, j'avais toujours en fait un homme à côté de moi pour me pardonner le fait de ne pas être parfaite, pour me pardonner le fait de me comporter comme une enfant capricieuse et surtout qui était justement là pour me tirer des situations dans lesquelles je m'étais moi-même mise. Et je peux vous assurer que si vous voulez bâtir une relation qui fonctionne avec une personne mature et viable pour une relation sur le long terme, avant de vouloir porter assistance à une femme, observez très très attentivement la manière dont elle gère ses problèmes. Et par ailleurs, si vous avez l'intention de fonder une vraie famille ou si vous avez l'intention de fonder une relation qui fonctionne sur le long terme, voyez, et c'est très important, faites attention et observez attentivement. Ou si vous avez l'intention de créer une relation viable sur le long terme, cela doit faire partie de vos critères de sélection. Observez très attentivement comment la personne que vous convoitez gère sa vie en général. Forcément, quand vous apprenez à connaître quelqu'un, elle va rencontrer des problèmes et l'idée c'est d'observer la manière dont cette personne gère ses problèmes. Comment est-ce qu'elle gère son argent? Comment est-ce qu'elle gère ses relations avec ses proches? Comment est-ce qu'elle gère ses relations avec des gens qui ne sont pas proches? Comment est-ce qu'elle gère les relations avec des gens avec qui elle n'est pas proche? Comment est-ce qu'elle gère ses relations avec qui elle n'est pas proche? Comment est-ce qu'elle gère les divers impondérables qui peuvent survenir dans sa journée? Et comment est-ce qu'elle gère les personnes qui lui créent des problèmes? Tout ça, ce sont des choses que vous devez observer parce qu'une femme, pour entrer dans sa vie, doit mériter sa place. Et pour cela doit faire partie des choses qu'elle doit avoir, selon moi, appris à faire. Et oui, je suis en train de vous donner des critères de sélection qui sont pour moi des critères de sélection basiques lorsque l'on cherche à mettre en place une relation avec un adulte. Personne n'est parfait. Comme je le disais, j'ai moi-même été pendant très très longtemps une femme enfant. J'ai toujours eu la chance j'ai toujours pu compter sur un mec qui était assez gentil pour régler mes problèmes à ma place, pour réparer mes boulettes, pour réparer mes erreurs. Et cela fait partie des choses sur lesquelles je pense lorsque l'on est une femme et que l'on veut être une adulte responsable, il est urgent de travailler sur soi. Ensuite, ce qu'une femme n'est pas en mesure de vous demander,
c'est l'accomplissement social à travers votre relation. Et alors là, les gars, c'est un piège dans lequel je suis moi-même tombée, mais peut-être, je pense, même jusqu'à l'année dernière, en fait. Pour être honnête, même jusqu'à l'année dernière, j'ai l'impression d'être encore un peu d'avoir été encore un petit peu dans ce piège-là. C'est que nous, les femmes, nous tirons une très grande gratification sociale du fait d'avoir un statut, et notamment le statut de compagne de, d'accord? Qu'il s'agisse du statut d'épouse, le statut de petite amie, le statut de mère de vos enfants. Il s'agit de choses qui nous... Il s'agit des choses qui nous amènent une certaine respectabilité dans la société dans laquelle nous vivons. Et je pense que, effectivement, l'engagement est quelque chose qui est important dans une relation. Et je pense sincèrement qu'une relation aura la viabilité. Et je pense sincèrement qu'une relation aura une viabilité proportionnelle à la force de l'engagement que l'on aura mis dans cette relation. Mais il y a une très grande différence entre l'engagement que vous prenez, le statut que vous lui accordez, et la manière qu'elle a justement de mettre en avant ce statut ou la manière dont elle a et la manière qu'a une femme de brandir ce statut et notamment sur les réseaux sociaux. Ne vous méprenez pas, ne vous méprenez pas, ne vous méprenez pas, il y a une fierté légitime dans le fait d'être marié, que l'on soit un homme ou une femme. Il y a une fierté très légitime d'être en couple depuis longtemps. Il y a une fierté tout à fait légitime d'être dans une relation. Mais il y a une grande différence pour moi entre la fierté d'avoir réussi, entre la fierté d'avoir une relation de qualité qui se passe bien, la fierté que l'on peut éprouver aussi à vivre plusieurs années avec la même personne et à faire grandir une relation et à mettre en place une relation épanouissante et de qualité, entre le fait d'avoir construit un petit empire avec une maison, des enfants, un business et d'avoir accompli comme ça des choses avec quelqu'un tout au long du temps. Je pense qu'il y a une vraie belle fierté à ça et je pense que c'est quelque chose de très précieux et il n'y a rien de mal à être fier. Moi, ce que je vous dis, mais il y a énormément, malheureusement, une grande fierté que nous les femmes pouvons tirer du simple fait d'avoir obtenu l'engagement de la part d'un homme. Et il y a certaines femmes qui vont prendre, et il peut arriver effectivement que certaines femmes soient beaucoup plus intéressées par le statut de petite amie ou le statut d'épouse ou le statut de mère que par la réelle vie que confère en fait ce genre de statut. Il y a une phrase que j'ai entendue qui est en anglais et que je vous ai déjà ressorti, je pense, je vous ai déjà sorti dans une vidéo précédente, parce qu'en anglais, en fait, il y a une différence entre le mot marriage et le mot wedding. Wedding signifiant la cérémonie du mariage, en fait, la journée du mariage. On va à la mairie ou chez le prêtre ou où vous voulez, ou à Las Vegas, on fait ce que vous voulez. Et puis le mariage en lui-même qui est l'union de deux personnes et le mariage c'est tout simplement cette entité du foyer à deux où nous sommes mariés. Donc le mariage c'est la relation de couple. Et il y a ce proverbe qui dit, et la dernière fois j'ai entendu cette phrase qui est géniale, c'est certaines personnes peuvent mettre un an. Certaines personnes mettent énormément de temps à préparer leur wedding, mais ils ne prennent pas une seule minute pour préparer leur marriage. Et il faut bien faire la distinction entre les femmes qui ont vraiment envie d'un wedding et pour qui justement le marié est un peu interchangeable et les femmes qui ont réellement, authentiquement envie de construire une vie avec vous et qui bien sûr auront le droit de tirer une véritable fierté d'avoir construit une vie de qualité avec vous. Et je pense que pour le coup, il n'y aura aucun mal à ça. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus joli pouce. Et sinon, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Je poste des vidéos tous les jours sur l'amour, la sexualité et la séduction. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.